Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'adore tout particulièrement. C'est un jeu dont l'univers, en fait, me passionne, mais incroyablement. Ce jeu, c'est Enter the Gungeon. Je vais essayer de vous le présenter parce que c'est un jeu, ça fait donc 2 ans que je joue dessus, donc on va dire que je suis un joueur expérimenté entre guillemets. Il y a eu pas mal de changements par rapport à ce jeu, il y a eu des mises à jour et tout, d'ailleurs une grosse mise à jour qui a été récente. Je vais donc essayer de vous le présenter, et pour ça, rien de tel que l'introduction du jeu elle-même que je vais vous montrer. Ready. Et donc on est parti, on va entrer dans le dungeon et tenter d'aller tuer le passé. Alors pour dire vrai sur ce jeu, j'ai déjà tué son passé, je peux y retourner le tuer si j'ai envie, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Faut savoir que quand tu as tué le passé de tous les personnages, tu débloques un niveau supplémentaire avec, disons, le vrai boss, la véritable fin du jeu. Cette véritable fin du jeu, je n'ai jamais réussi à la faire car elle est d'une difficulté que je ne saurais qualifier. Du coup on est parti, il y a 5 chambres et à partir de la 5ème chambre tu as supposément le boss final. Une fois que tu l'as battu, tu peux accéder à l'arme qui tue le passé, tu peux tuer ton passé, etc. Il se trouve que après cette 5ème chambre, il y en a une 6ème qui est cette chambre ultime entre guillemets où on a, disons, le véritable boss du gungeon. Alors comment ça se passe dans le jeu? Il y a un système de tir, comme ça on peut tirer, on recharge. Et avec espace, on peut donc dodge, on peut faire un saut. Alors il faut savoir que la particularité de ce saut, c'est que tant qu'on ne touche pas le sol, on est invincible. Explosion balle. Alors bien sûr, vous voyez que le délai est assez court, c'est même pas une seconde, mais très bien utilisé avec un bon timing, c'est extrêmement efficace. C'est pas facile à maîtriser, mais une fois qu'on maîtrise, c'est très bien. Alors bien sûr, il y a aussi, on peut très bien bouger de cette manière pour esquiver les balles. Nous vous le verrez, donc là les salles vont être assez simplistes. Alors, ici dans cette salle ici, on a des espèces de chauves-souris qui représentent des balles. Donc, vous voyez, elles s'auto-détruisent en tirant dessus. Donc les balles bien sûr sont rouges. Ça c'est l'ennemi de base, c'est vraiment une balle de pistolet, donc vous voyez, c'est vraiment en référence au jeu. Alors du coup cet ennemi là il est assez simple à esquiver puisque le tire dessus qu'à la position où je suis au moment où il tire. C'est-à-dire qu'il va me suivre, mais regardez, si je tourne en rond il peut jamais me toucher. Vous voyez? Ah bien sûr après je lui tire dessus, il meurt, voilà. Alors là ici qu'est-ce qu'on a? On a également des chauves-souris, ce sont en gros des balles volantes qui en s'auto-détruisant, elles vous tirent dessus, voilà comme ça. Assez simple à esquiver. Alors du coup je vais pas encore montrer la roulade d'esquive parce que j'en ai un peu la nécessité. Alors on va passer aux prochaines salles et du coup chaque salle peut être plus ou moins difficile et plus on descend dans le gungeon, plus c'est difficile. Vraiment c'est niveau 1 mais même au niveau 1 je peux me faire toucher. Alors je vous explique aussi, en haut à gauche on a la vie, donc on a 3 cœurs qui sont chacun composés de 2 balles, donc en tout on peut se faire toucher 6 fois avant de mourir. Ça va vite. Ces 2 balles là bleues qu'on voit ce sont des balles à blanc. Quand j'appuie sur la touche A de mon clavier, donc je l'ai mis ça annule toutes les balles présentes sur l'écran, donc toutes les balles ennemies bien sûr, et du coup ça empêche les ennemis de tirer durant un très court laps de temps, je dirais 1 seconde à peine. On voit également là ici que j'ai une clé, et cette espèce de balle dorée représente mon argent. Voilà, donc vous commencez à peu près à comprendre comment ça se situe. Bien sûr à chaque niveau c'est réinitialisé et on recommence à 0. Bref, alors du coup on continue. Alors là par exemple voilà, très bon exemple, on a un coffre. On a donc un coffre marron, qui est le coffre le moins rare, c'est le coffre en bois. On a le coffre en bois, le coffre en métal bleu, le coffre en métal vert je dirais, le coffre rouge en or, le coffre noir démoniaque on va dire. Après il y a des coffres exceptionnels tels que le coffre arc-en-ciel, mais genre c'est une chance de 0,1% de tomber dessus, je suis tombé dessus que 2 fois et ouais pas trop vous en parler. Donc ici là j'ai le choix entre utiliser ma clé et utiliser mon matériel de crochetage. Sachant que je suis un coffre pas très rare, j'ai utilisé mon matériel de crochetage, ça a marché, vous voyez le cadenas est tombé, j'ai eu de la chance, j'avais une chance sur 2 je crois, donc je l'ouvre en appuyant sur E. J'ai une arme, c'est un fusil Winchester.
Donc on est parti, du coup vous voyez c'est un peu comme ça se situe avec les nouvelles armes. Bien sûr je peux switcher entre mes anciennes et mes nouvelles armes, une fois qu'on les a elles sont à nous, et elles seront conservées que pour ce niveau, jusqu'au moment où je mourrai. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme ennemi? Là ici on a des grenades, donc ça se jette sur nous, ça explose. Encore la balle simple. Sur le dessus. Donc cette arme est assez puissante pour le niveau 1 puisque elle peut one-shot les ennemis de base, c'est assez pratique. Bien sûr, plus on augmente, plus même les ennemis de base ont de vie. Ça c'est évident. Hop, vous voyez avec une balle je les tue. Donc bien sûr le curseur vous voyez c'est mon viseur. Hein. C'est moi donc c'est ma souris. Hein. Je l'ai laissé à l'écran pour que vous voyez à peu près où je vise. Donc voilà à peu près comment ça se découpe. Hein. Donc pour l'instant ça peut paraître simple. On a. Ah voilà, ce sont un fantôme que vous voyez apparaître. Donc si vous voulez c'est un ennemi, c'est simplement une balle. Donc la balle c'est l'ennemi de base là que j'ai tué qui apparemment d'après le jeu aurait eu le seum littéralement d'avoir été tué sans avoir pu tuer le gungeonnier. Donc moi je suis un gungeonnier. Le gungeon, un gungeonnier. Ça va avec. Gungeonnier c'est des gens qui sont dedans, des humains quoi, qui veulent essayer d'en venir à bout et voilà. Et donc voilà, ça s'appelle les ennemis s'appellent des balles armes. Donc balles armes, je sais pas, c'est vraiment tous les mots de ce jeu j'ai l'impression qu'ils sont vraiment axés là-dessus donc rien de ah putain. Tous les jeux de mots de ce jeu sont axés sur les armes donc vraiment il n'y a rien de surprenant, hein, voilà. Alors du coup également, là le but bien sûr ça va être de découvrir toutes les salles parce que dans chaque salle je peux avoir du loot, de l'argent etc. Par exemple là j'ai 32 d'argent. Le but bien sûr c'est quand par exemple j'irai dans le magasin, donc vous verrez qu'il y a un gars qui tient un magasin, je puisse acheter des bonnes armes. Je peux lui acheter des bonnes armes par exemple. Voilà. Alors là par exemple oui, je viens de me faire toucher. Parce que j'ai pas esquivé, enfin j'ai mal joué là. Donc vous voyez là j'ai perdu une balle au make-up. Donc c'est pas la fin du monde. Mais voilà, donc vous voyez à peu près quand ça se situe. Et le cooldown est très réduit. Hein. Entre deux fois vous pouvez vous faire toucher. Donc ça peut aller très vite. En moins de 10 secondes là, vous êtes mort. Et croyez-moi, même des fois où tu te retrouves, il y a des HP up. Donc on peut se retrouver avec beaucoup plus de vie. Croyez-moi, c'est pas non plus pour autant qu'on va pas se faire lever. Là ici nous avons un coffre vert, donc c'est un coffre qui est de niveau 3 je dirais en termes de rareté, il est pas mal donc j'ai utilisé une clé pour être sûr de l'avoir. Et j'ai eu des balles à fusée, donc apparemment ce sont des balles qui vont plus rapidement. Bah regardez, on peut voir très vite la différence. Hein. Par exemple là c'est un objet, donc un objet passif, je vais le lâcher. Ouais donc ça c'est l'objet. Quand je tire mes balles vont à cette vitesse, alors je le prends, elles vont plus vite. Voilà, donc il y a plein d'items comme ça qui vont ajouter des bonus et il y a des bonus et des malus. Enfin, il est très rare que ce soit des malus en fait. Donc ce sont plutôt quand les objets sont un peu trop puissants, le jeu y ajoute un malus. En général le malus ça peut être une malédiction. Donc on peut être maudit dans le jeu. La malédiction elle se manifeste sous la forme d'une augmentation de la difficulté des salles. C'est-à-dire que des fois on peut avoir des ennemis qui s'appellent des enragés. Non des enrayés pardon, des enrayés qui arrivent, ces ennemis sont tout noirs et rouges, ils vous tirent dessus. Plus vite, de manière plus précise, ils courent plus vite, ils ont plus de vie et ils vous font 2 fois plus de dégâts. Donc ouais, c'est vraiment la poisse d'être d'être maudit dans le jeu. Alors du coup on se retrouve ici dans le magasin, donc par exemple ils nous vendent des balles à blanc qui nous permettent donc de nous défendre, c'est vraiment très efficace contre les boss, c'est un assassin qui tire vraiment énormément de balles à l'écran. De la vie, des clés au cas où on en veuille, un canon t-shirt. Alors bien sûr quand on achète un item, il disparaît de ce magasin pour l'étage, et au prochain étage il réapparaîtra avec différents items. Des fois on a si vous voulez, des vendeurs en plus, là comme ici c'est un extraterrestre un peu bizarre, je sais pas dans quelle langue il parle, voilà. Un extraterrestre en plus qui veut vendre aussi des items, là il n'y a rien d'intéressant, croyez-moi. Et donc on continue, donc là vous voyez les points d'interrogation sont les salles que je n'ai pas encore visitées, et on va faire ce que je trouve la salle du boss, c'est que j'ai visité absolument tout l'étage. Parce que des fois il faut savoir que justement, le but c'est pas simplement de foncer jusqu'à la salle du boss en ayant tous les coffres en fait. C'est pas aussi simple que ça. Disons que si vous voulez, il peut y avoir plein de salles cachées, des salles avec des vendeurs clandestins en plus, des salles avec des mecs qui vous donnent des défis et qui vous donnent des récompenses, des salles avec des gens qui vous vendent des trucs supplémentaires, des salles cachées avec des niveaux secrets à atteindre. Et par exemple, à ce niveau-là, il y en a un. C'est où il y a un étage caché auquel je peux atteindre. Donc après avoir tué le boss, parce que on peut tuer le boss et passer au niveau d'après, on peut tuer le boss, récupérer son loot et faire autre chose. Là ce que je vais faire c'est aller tuer le boss, récupérer son loot, donc l'argent, son loot, la vie et tout, et aller à un niveau supplémentaire, ce qui fait que au lieu de passer de la chambre 1 à la chambre 2, j'ai passé de la chambre 1 à la chambre 1,5 on va dire, avant de retourner dans la chambre 2. Et donc ça me permet d'avoir un niveau supplémentaire, d'avoir plus de loot, d'avoir plus de tout. Et voilà, donc ça permet de rallonger les parties, de les rendre plus difficiles, oui, mais d'avoir plus de loot à avoir. Ça c'est le boss, ça c'est un boss de base. Qui est censé être assez simpliste, mais vous verrez déjà que c'est le boss du niveau 1. Vous verrez la quantité de balles qui tire, c'est pas si facile, donc c'est parti. On y va, donc je vais essayer de me concentrer un peu, parce qu'il faut savoir que si on ne se fait pas toucher contre un boss, on gagne un cœur entier supplémentaire. Voilà, donc c'est parti.
Bon bah c'est perdu. Je suis déjà fait toucher, vous voyez, regardez, j'ai utilisé ma roulade comme il faut pas, et bah je me suis fait toucher. Donc c'est pas la fin du monde, hein. Et moi je le tuerai, mais voilà. Vous voyez, hein, même moi, même moi sur un premier niveau, je fais des erreurs assez basiques. Alors l'onde de choc que vous venez de voir juste avant, c'était une balle à blanc. Apparemment, je vais en utiliser une, regardez, hop, j'ai annulé toutes les balles à l'écran et j'ai empêché l'ennemi de tirer durant un certain laps de temps. Oui, il va me tirer dessus, et là il est mort. On avait sa jauge de vie en bas. Il a explosé, il est mort. Et là, en haut, j'ai eu du loot. Alors, on va détruire son siège parce qu'il est destructible. Hein. Voilà. Ici, là, ces choses vertes sont de la monnaie, si on va dire une espèce de crypto-monnaie qui nous permet d'acheter des choses dans le lobby. Donc c'est à l'endroit où on sélectionne les personnages et aussi des vendeurs qui peuvent nous vendre des armes. Et ça c'est une nouvelle arme donc, que j'ai gagnée. On peut gagner des armes, des objets, de la vie, etc. C'est une arme qui tire extrêmement vite, regardez. Assez pratique contre les boss. Alors là je vous ai donc dit j'ai battu le boss. Là ce que je peux faire, donc après ça, c'est aller ici, rentrer dans cet ascenseur qui est également une balle d'ailleurs, et descendre à la chambre 2. Mais moi c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller plus loin et donc de rallonger encore mon temps de jeu pour avoir de la chance d'avoir encore plus de loot. Alors ce que je fais, c'est qu'il faut avoir 2 clés pour ça. J'achète une deuxième clé au vendeur, donc j'en ai 2, vous voyez en haut à gauche. Maintenant, je vais aller dans une salle. Alors c'est un petit tips pour ceux qui jouent, qui comptent y jouer. Dès que vous avez une salle qui ressemble à ça avec un bûcher, ainsi dedans. Ce bûcher, faut savoir qu'il, enfin ce feu, si vous voulez, on peut l'éteindre. En général, dans cette salle, il y a tout le temps ça, c'est un bidon d'eau. Alors ce bidon d'eau, on peut donc frapper dedans pour qu'il roule, il roule, il roule. Je vais l'amener juste en bas, hop, je l'arrête avec mon corps. Je le remonte. Et donc quand il va entrer, quand il va percuter ça, il éteint et il ouvre. Et là, on peut rentrer dedans et appuyer sur E et ça nous ouvre un étage caché. Et on regarde sur notre map, ici, là, j'ai une salle secrète qui vient d'apparaître. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans cette salle secrète, vous allez voir. Il y a donc une trappe avec 2 cadenas dessus, donc qui nécessite 2 clés à ouvrir. Et bah donc je vais l'ouvrir et atteindre un niveau supplémentaire. Voilà. Donc ce niveau supplémentaire qui est également, comme c'est marqué création en cours, généré aléatoirement, va tout le temps être différent, etc., etc. Chaque partie ne peut pas être la même, c'est tout le temps différent. Et c'est ça qui fait de ce jeu quelque chose d'absolument incroyable et que j'adore. Voilà, donc là je viens de passer une salle sans me faire toucher, vous voyez, car j'ai utilisé ces tables. Les tables, vous voyez, il y a des petites bonnes blanches là qui apparaissent quand je tourne autour, donc c'est-à-dire que je peux les renverser du côté. Et là, je suis totalement à couvert, donc c'est vraiment un système de couvert, on peut sortir, tirer, hop, on tire, on retourne en arrière. Donc là je suis tombé dans un trou, et je vais aller à un point de vie, donc voilà, je pue la merde aussi. Ouais, vous voyez, donc à chaque niveau, là, c'est des espèces de petits machins au sol qui me suivent, c'est de l'argent. Donc je gagne de l'argent en plus. Là, aussi en bas à droite, on peut voir donc les armes que je sélectionne, vous voyez, avec le nom, fusil Winchester, spécial pilote et canon à Luxine. Et aussi donc le nombre de balles qui me reste là, j'en ai plus que 9 sur 143, donc c'est plus beaucoup. Je vais quand même l'utiliser jusqu'au bout parce qu'il est bien pratique. Hop. Donc chaque ennemi, bien sûr, tire de manière différente. Par exemple, cet ennemi ne tire pas de la même manière que les autres. Comme cet ennemi, c'est un peu une espèce de balle mal formée, si vous voulez, et elle peut vomir du poison, quoi. Hop, j'ai récupéré un point de vie, on continue. Ah là, donc là je me retrouve face à un coffre vert. Je vais attendre d'avoir le magasin pour pouvoir voir s'il me vend des clés, parce que s'il me vend des clés, ça va être pratique, ça m'évitera d'avoir à jouer la chance sur ce coffre, sachant que ce coffre a un verre, et donc il peut m'apporter des choses pas mal. Vous voyez déjà, on voit déjà les différences par rapport au niveau d'avant, il y a beaucoup plus de balles à l'écran. Et donc c'est beaucoup plus difficile, surtout qu'il y a plein de trous dans le sol, c'est pas facile d'esquiver. Il faut vraiment utiliser les éléments du décor hein, pour vraiment se mettre à couvert, faire attention. Même si ces ennemis sont pas très forts pour ce qui est tiré de manière précise, on se fait toujours avoir parce que les balles peuvent venir de partout, d'en haut à droite, en bas à gauche. Oh merde! Et donc faut faire très attention. Alors là par exemple dans cette salle il y a un ennemi supplémentaire. Celui-là c'est un espèce d'ennemi caché si vous voulez, qui a une difficulté, enfin qui tire de manière très bizarre par rapport aux autres ennemis, qui tire de manière très difficile d'esquiver. Là je vais le tuer. Vous voyez il a beaucoup de vie comparé aux autres. Parce que c'est un peu bizarre. Là par exemple il y a une grenade vous voyez qui m'a foncé dessus en bas parce qu'elle a apparu en bas. Et si j'avais pas donc fait une roulade dedans son explosion, au moment donc
où quand je suis en l'air je suis totalement intouchable, bah, j'aurais pris des dégâts. Il y a plein de systèmes comme ça. Et là voilà, ce lion dont je vous parlais, le saint. Là il y avait une lumière divine au-dessus là. Le saint coffre rouge qui est vraiment le coffre le plus rare normalement. Avec le coffre maudit qui est tout noir, qui fait la même taille et tout. Donc c'est un coffre immense qui est censé nous donner un objet très rare et très efficace. Donc là pour l'instant justement je peux utiliser mon crochet dessus. Là, que vous voyez en bas à gauche il brille pas, il brille, c'est-à-dire que je peux utiliser. Je vais éviter de jouer tout sur un coup de chance, je vais plutôt attendre le magasin pour être sûr de pouvoir l'ouvrir s'il vend des clés. En général il en vend. C'est rare quand il en vend pas. Parce que les clés ça reste quelque chose d'extrêmement pratique. Là vous voyez par exemple, dans le coin où j'étais là, l'ennemi m'a tiré une espèce de mur de balles, vu qu'il tire avec un fusil à pompe, donc c'est fait une espèce de mur de balles. Et j'ai donc, en faisant une roulade dedans ce mur de balles, comme j'étais en l'air au moment où j'ai passé les balles, et bien les balles ne m'ont fait aucun dégât. Donc c'est comme je vous ai dit, tant qu'on est en l'air, on ne prend aucun dégât. Donc ça vaut que durant les roulades bien sûr, ce n'est valable que durant les roulades. Donc là ici c'est des chauves-souris, donc ce sont des ennemis si vous voulez qui essayent en s'autodétruisant de vous tirer dessus quoi on va dire. Et ils sont assez difficiles à viser, accessoirement. Alors voilà, nous voilà dans le magasin, alors ils vendent divers objets, et là il y a... Alors là je vais vous expliquer ce que c'est ça, c'est une espèce de monstre coffre dans lequel si on jette 2 armes, il les mange et il nous en ressort une autre, un peu au hasard. Je crois quoi qu'il y a des combinaisons je crois pour l'instant. Comme prévu ils vendent une clé, je l'achète, donc j'avais à 16, j'avais 71, j'en ai plus 45 je crois. Et je vais directement me téléporter, donc il y a un système de téléportation là, sur la carte au niveau de ces petits trucs verts, on peut cliquer dessus et s'y téléporter. Pour aller directement ouvrir le 5 coffre, en espérant qu'il nous donne quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est un nouvel objet je crois qui est ajouté avec la mise à jour. Pierre Crécis, charge, recharge, recharge. Je vais regarder ce que c'est, parce que vous voyez, là je peux regarder mon inventaire, et il m'en donnera la définition. Rend invulnérable lors du rechargement. Bah putain. C'est cheaté, c'est-à-dire qu'en gros, voilà je tire, je recharge, là durant tout ce laps de temps, vous voyez donc l'espèce de petite barre au-dessus de moi là, je suis techniquement invincible, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai compris, je suis invincible. Je sais pas exactement comment ça marche. Mais bon, s'il le dit. Alors je sais pas si elle est censée avoir un truc qui apparaît autour de moi pour me dire que je suis invincible, ou si vraiment c'est juste mon corps qui devient invincible. Attention, alors ça c'est un ennemi qui lâche des espèces de balles en suspension dans l'air, assez chiant. Ah, c'est la salle du boss, on va pas aller l'affronter tout de suite, on va attendre d'essayer de dropper une nouvelle clé. Donc faire toutes les salles pour voir s'il drop pas de clé, et sinon j'irai essayer d'ouvrir le coffre avec mon espèce de matériel de crochetage. Alors là ici c'est une salle avec un coffre supplémentaire entre guillemets, où il faut donc une clé pour ouvrir cette serrure, une deuxième clé pour ouvrir ce coffre, et une clé ici pour ouvrir encore une salle supplémentaire. Autant vous dire que j'aurai jamais assez de clés pour ouvrir toutes ces salles. Il faudra un peu que je joue habilement de mon habilité à ouvrir, à forcer les coffres. Hop, voilà, je vais finir cette salle. Voilà, j'ai fini ça. Là, je vais essayer d'aller forcer. Alors, chez vous, c'était. Chez vous, c'était là. J'essaie d'aller forcer une des serrures. Parce que si vous voulez, alors vous voyez là, l'espèce de petit machin rouge sur la carte là, c'est un écusson qu'on donne qui est un espèce de bouclier. Alors, ce bouclier, le but du coup de base, c'est de nous protéger. Donc, au lieu qu'on perde de la vie, c'est le bouclier qui est à prendre. Mais ce bouclier, si on le conserve assez longtemps, donc durant le prochain niveau, on peut accéder à un autre niveau caché. Et ce niveau caché est très intéressant parce qu'il est extrêmement difficile mais il apporte beaucoup de récompenses également. Donc ce qui fait qu'au lieu qu'on ait 5 chambres plus la 6ème que moi j'ai débloqué en finissant tout le jeu, on peut avoir 8 chambres avant d'arriver à la fin. Et donc d'autant plus de chances d'avoir du bon loot. Et là donc j'ai utilisé mon item, j'ai réussi à l'ouvrir, il est là. Je vais pas le prendre tout de suite parce qu'il faut savoir que c'est donc le bouclier, si je prends un dégât il est détruit. Et moi mon but c'est de le conserver le plus longtemps possible. Vu qu'il faudra que vu qu'il me le faut, il faut que je l'ai sur moi pour accéder au niveau caché au prochain niveau. Donc je le prendrai après avoir battu le boss, vu que j'ai nettement assez de vie pour battre ce boss. Voilà, en gros je vous explique un peu les tactiques et comment on est censé réfléchir dans le jeu. Donc j'espère que vous comprenez à peu près et que vous n'êtes pas totalement largué dans le jeu ou que vous ne trouvez pas ça chiant. Du coup vraiment ça se situe sur un... Quoi? J'ai pris des dégâts. Bizarre. Alors là voilà, s'il y a une rebelle, ça fait des petits carrés flottants, c'est des munitions, ça recharge à 100% une arme. Hop j'utilise, mon arme elle est à 660 sur 660. Rechargée. Très pratique. Donc je vais la réutiliser. Cette arme j'aurais bien aimé la garder contre le boss parce qu'elle est pratique mais il y a largement assez de... il y a largement assez de munitions pour battre un boss. Donc là, on regarde ma map, toutes les salles ont été découvertes, il n'y a plus de points d'interrogation.
Je me rends donc à la salle du boss. Donc là la salle s'ouvre et donc je vais aller l'affronter. Donc comme d'habitude je vais vous laisser la séquence en entier pour essayer d'en apprécier, comment dire, la difficulté. Voilà. Et voilà, donc le boss a été battu. C'était pas très compliqué, c'est pas un boss très dur. Et vous voyez, il est réduit à une espèce de petit caca bizarre sur le sol là. Voilà, il est mort. Donc comme d'habitude, donc j'ai gagné des items. Un bouclier, donc ça c'est un bouclier normal. En plus, disons qui est différent du bouclier que je vais aller, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Ça c'est un espèce de fusil à pompe empoisonné, vous voyez là, très pratique. Donc là c'est des munitions bien sûr que je vais mettre immédiatement dans ma carabine. Et une clé qui me permettra donc d'ouvrir ce fameux coffre vert. Voilà. Alors cette arme, c'est une arme qui tire un espèce de fusil laser continu, assez puissant, et très pratique contre les boss, dans mes souvenirs. Hop. Là, je vais prendre ça, et je vais quand même essayer, au cas où, là, de forcer la serrure qui est ici, on sait jamais. Voilà, c'est passé. Donc là, bah, du coup, je peux pas... je peux pas, comment dire... ouvrir ce coffre, vu que j'ai pas de clé, et j'ai utilisé mon cadenas. Enfin, utiliser mon crochetage de serrure, donc je vais le casser, détruire le coffre. Et j'ai obtenu des débris de coffre si vous voulez. Ça c'est des débris. Ça peut être revendu contre un petit peu d'argent, c'est toujours pratique. Voilà. Donc on continue. Là c'était une espèce de chambre alternative. Là on va accéder à la véritable chambre numéro 2. Et donc continuer. Si je ne me fais pas toucher jusqu'à avoir atteint une salle spéciale, je pourrais donc atteindre une chambre supplémentaire spéciale qui est donc celle-là extrêmement difficile. Celle-là elle est vraiment beaucoup plus difficile que les anciennes. Ah du coup c'est, vous voyez, donc c'est assez puissant parce que mon laser il tue les ennemis assez rapidement, vous voyez. Je dirais qu'en un délai de quelques secondes ils sont morts. Vous voyez là je me suis fait toucher. Alors là, vous reconnaissez, ça ressemble un peu aux munitions vertes tout à l'heure, parce que celles-là elles ont une spécificité, c'est qu'elles rechargent un peu toutes les armes. Donc c'est très pratique. Et finalement j'ai réutilisé mon Winchester parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et cet ennemi, hop, voilà, ça c'est fait. Et donc là vous avez vu, il m'a fallu deux balles pour tuer cette espèce de petit ennemi, on voit le cadavre par terre. Alors que, je vous rappelle que dans la première chambre, donc le premier niveau, il m'en fallait qu'une. Donc vous voyez, le niveau des ennemis, la difficulté des ennemis augmente. Donc là aussi je me suis fait toucher, donc j'ai perdu mon bouclier, donc c'est mort pour le niveau supplémentaire. Donc j'arrêtais pas de vous parler, mais c'est pas bien grave, honnêtement, ça change pas grand chose. Le jeu est bien assez difficile comme ça. Et ça n'empêchera pas l'accès au, je vous ai dit, au super niveau, entre guillemets, celui dont je vous ai parlé là. Alors là ici, comme on peut voir, c'est la petite tête du barman, entre guillemets, donc là dans le magasin, là. Donc il me vend pas mal d'items. Alors là ici, ce qu'il me vend, ceci là, sous une barrière, c'est une clé rongée qui me permet d'accéder encore à un niveau supplémentaire. Et ce niveau, comment dire, c'est un niveau très spécial. Puisqu'en fait, il faut savoir que dans ce jeu, lorsque vous laissez tomber un item à terre, donc ça peut être une arme, un bouclier, un objet, il va y avoir, si vous le laissez trop longtemps dans une salle, donc ça peut être l'espace de même pas 30 secondes, un rat va apparaître et vous le volez. Et ce rat, en fait, si vous voulez, il a une espèce de donjon à lui tout seul, auquel on peut accéder avec cette clé. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau avec la nouvelle mise à jour. J'y suis allé une ou deux fois à peine, et c'est très bizarre cet endroit. Vraiment, je saurais pas trop comment vous dire. Mais d'après ce que j'ai vu sur internet, apparemment, il y a énormément de loot à gagner là-bas. Mais vraiment puisqu'en fait si vous voulez cet ennemi a un peu pour vocation de voler les gungeonniers, donc moi les aventuriers si vous voulez, de génération en génération, donc il leur vole tous leurs items quoi en gros si vous voulez. Donc c'est un peu le mec qui possède tout quoi. Donc vraiment je vous bombarde de l'or en fait depuis tout à l'heure en vous expliquant un peu tout ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais en vrai c'est pas si simple d'y accéder à tout ça. Il y a des conditions requises pour à peu près tout. Ok.
Ah, alors voilà, c'est une salle spéciale dont je vous parlais, donc c'est pour ça que dont je vous ai parlé plus tôt. Donc où je vous disais, il est très important de visiter toutes les salles. Alors ici, c'est une salle où en gros un gars contre un peu d'argent nous propose de jouer à un jeu de tir. Plus on va toucher de cible, donc il y en a 4, plus on touchera de cible, plus on va gagner un coffre rare. Voilà, ça se passe comme ça. Donc on est parti, écoutez. Voilà. J'ai 4 balles dans mon arme, il faut que j'utilise les ricochets pour... Voilà, donc il faut exactement pas faire ce que j'ai fait, si vous voulez. Là par exemple j'en ai touché un. J'en ai touché une deuxième et donc j'ai une troisième balle. Espérons que j'arriverai à toucher le dernier. Bon bah j'ai raté. Donc il m'a donné un coffre de niveau 2 on va dire avec un livre qui va permettre de tirer plus précisément. Ça peut être pratique, c'est un peu d'argent pour un coffre gratuit. En tous les cas t'as un coffre, quel que soit le nombre de trucs que tu touches. C'est sympa, maintenant c'est vraiment sympa. Ah cet ennemi c'est un ennemi un peu bizarre, c'est une araignée qui se téléporte, je sais pas trop quoi dire. On va changer d'arme là, je vais prendre le fusil à pompe pour un peu le tester. Voilà donc ouais c'est assez puissant. Le gros ennemi en armure là qu'on vient de tuer il est mort très rapidement. Ah, donc là vous voyez je viens d'utiliser mon cadenas, il y a ce petit truc rouge qui est apparu. Ce qui veut dire que j'ai raté le code, donc j'avais plus qu'à le détruire, donc j'ai tiré dessus et j'ai eu un cœur. C'est bien, c'est bien. J'ai perdu ma chance d'ouvrir le coffre et d'avoir l'item qu'il y avait dedans, donc à la place je le détruis et je peux avoir autre chose à la place. Ah aussi oui, pas la peine de vous expliquer, je suppose que la chose sur laquelle je viens de tirer, là c'était un bidon explosif, hein, c'est tout rouge, là c'est plutôt facile à comprendre. Ici c'est encore une salle là, spéciale qui s'ouvre avec le cadenas et tout. J'essaierai d'y retourner plus tard si je gagne des clés, il est possible d'en gagner beaucoup en une salle des fois, ça dépend. Alors là il y a eu beaucoup d'explosions, j'ai pas tout compris, mais les ennemis sont morts. Hein. Voilà. Vraiment ça se situe comme ça, on continue. Donc je suppose que c'est pas la peine de vous expliquer que là comment je m'en sors, c'est quand même... Même si je me fais toucher, c'est quand même parce que j'ai un niveau assez élevé en vrai. Parce que si vous commencez à jouer à ce jeu, genre imaginons si vous l'achetez juste après, cette vidéo, croyez-moi vous allez pas vous en sortir comme je m'en sors. Alors vraiment je vous le promets, je l'ai fait tester à des amis et tout et ils galéraient comme jamais. Voilà la salle dans laquelle je suis avec cette espèce de statue de la mort là, si vous voulez c'est une salle qui vous lance un défi, elle vous dit si vous choisissez de rester dans cette salle, il y a des ennemis qui apparaissent, donc plusieurs vagues ennemis. Si vous arrivez à en venir à bout sans mourir, donc les ennemis qui sont censés être quand même difficiles à battre, bah vous gagnez un coffre à la fin. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette salle, c'est pratique. Et voilà, j'en suis venu à bout, et vous voyez le coffre est apparu, je l'ouvre. J'ai eu une bonne arme, hein. Ça c'est une arme si vous voulez qui fait un tir de poison avec le serpent, et après qui tire au fusil à pompe, comme ça. Très pratique cette arme. Et là donc je vais encore aller, là vous voyez ici j'ai un point d'interrogation là, ce qui veut dire que j'ai encore une salle à découvrir, enfin quelques salles à découvrir, et après on ira voir le boss. Hop, donc là j'ai eu gagné un cœur, rien de dingue. Là je commence déjà à avoir pas mal d'armes. Mais c'est très pratique parce que ça permet de switcher d'armes en fonction des situations, en fonction des ennemis. Par exemple, ne pas user des balles d'une arme efficace contre les boss, ça m'évite de viser par exemple cette arme là. L'arme là, cette arme là comme ça. Elle est efficace contre les boss, donc j'évite de l'utiliser contre les petits mobs, si vous voulez. Donc les salles qui ne sont pas des salles avec des boss. Par exemple le Winchester qui n'est pas très efficace contre les boss, bah je peux l'utiliser dans ce genre de salle. C'est pas grave si j'utilise ces balles, si vous voulez. Et il faut savoir aussi que, en général, pour la plupart des ennemis, comme les petites balles, là, les balles armes, ou les espèces de grosses cartouches là, que je viens de tuer qui tirent au fusil à pompe, il existe en général une version vétéran, si vous voulez, de ces ennemis, qui est pour faire court une version de cette balle, comme quoi, enfin de cet ennemi, un peu plus âgé, qui aurait de l'expérimentation, et donc qui tire beaucoup mieux sur vous. En gros c'est ça, si vous voulez, donc il y a plein d'ennemis. Par exemple, si on ouvre mon encyclopédie du Gungeon, et qu'on va dans la catégorie ennemis, donc là c'est les ennemis, vous voyez, c'est tout ça sont des ennemis différents. Donc il y en a vraiment pas mal, croyez-moi. Donc là j'ai acheté une clé, et donc la clé j'ai le choix entre l'utiliser pour le coffre qui est là, ou l'utiliser pour là. Il faut savoir que du coup j'ai le choix entre un coffre vert et un coffre vert, sauf que là-bas il y a un coffre vert et un bouclier, donc je préfère tenter mon coup. C'est-à-dire qu'en gros là-bas il y a deux cadenas à ouvrir. Parce que je vais tenter d'ouvrir le premier cadenas avec mon crochetage, si ça marche pas c'est pas grave, j'ai une clé pour aller ouvrir l'autre coffre. Si ça marche, bah tant mieux, j'aurais gagné un bouclier. Donc j'essaye, ça marchait, tant mieux, j'ai gagné un bouclier.
Et alors voilà, vous voyez cette arme là, elle dégage une espèce d'aura maléfique, vous voyez des espèces de trucs sombres. C'est pas l'arme qui fait ça, c'est-à-dire que cette arme est maudite. Comme je vous ai parlé plus tôt, si vous en souvenez bien, je vous ai dit que certaines armes ou certains objets peuvent être maudits parce qu'ils sont trop puissants. C'est le cas de cette arme. Cette arme a la particularité de tirer et de faire extrêmement mal et de donner un coup d'épée derrière. Ce coup d'épée a la particularité d'annuler les balles. Annulation de balles qui se fait normalement uniquement grâce aux balles à blanc, en haut à gauche. Balles à blanc qui sont très limitées et qui coûtent cher. Mais où je veux en venir, ce genre d'armes très puissantes sont forcément maudites. Ça va de soi. Donc là je vais utiliser contre le boss parce que logiquement elle fait mal. On va voir, là, il est passé sous l'eau le boss. Ouais, il lui fait quand même pas mal. J'ai essayé de... Ah, j'aurais bien aimé de pas me faire toucher contre ce boss, mais bon, j'ai raté. Vous voyez, la vie du boss, elle descend très vite. Normalement, un boss, c'est quand même un peu plus résistant que ça, donc croyez-moi. Putain, c'était... Ah, c'est dur, c'est vraiment pas facile. Ah bon, l'angle de choc que vient faire ce boss, c'est un peu une méduse, j'espère que vous l'avez reconnu si vous connaissez un minimum de la mythologie grecque. Je crois que c'est grec, oui. Où il y a donc la méduse, la fameuse méduse qui avec son regard vous congèle, enfin vous transforme en pierre, donc elle se transforme en pierre dans le mort. Cette espèce d'onde de choc vous empêche de tirer pendant un laps de temps. Enfin, c'est un peu en référence à cette capacité qu'elle avait. Alors là je gagnais quoi? Des coffres, des cœurs que je peux stocker pour plus tard. Et là, je gagnais une nouvelle arme. Pratique. J'ai envie de vous dire pratique. Et donc en affrontant ce boss, j'ai rechargé mon habilité à crocheter, parce que ça se recharge au fur et à mesure du temps, je vais la réutiliser. Bon moi j'ai raté. Je vais quand même casser le coffre pour essayer d'avoir des choses. Et j'ai eu des débris, ça peut toujours être pratique. Oh intéressant, voilà. Alors là qu'est-ce qui vient de se passer? Vous voyez ce petit truc là qui est apparu? Si vous voulez c'est un espèce de... comment dire? C'est un allié, on va dire. Il apparaît aléatoirement quand vous cassez les coffres et que vous ramassez des débris. C'est rare, mais il est très pratique parce qu'en gros, si vous voulez, il s'améliore avec les débris. Et ce qui est marrant en fait avec ce petit ennemi, c'est qu'il, ce petit allié, c'est qu'il va vous m'aider. Et qu'en plus de ça, il va s'améliorer en fait. Plus je vais avoir plus je vais casser de coffres et je vais récupérer des débris, plus il va s'améliorer. Donc maintenant, je vais casser des coffres, hein, parce que ça va être marrant quoi d'avoir ce petit allié qui s'améliore. Sachant que surtout, cet allié est immortel. Hein. Les alliés, la plupart des alliés sont en général immortels dans le jeu. Sauf cas rare. Donc là, vous voyez, il fonce un peu sur les ennemis, tu vois, il le fonce dessus pour lui faire un peu de dégâts. Alors là, bien sûr qu'il fait beaucoup de dégâts, puisqu'il est, disons, il est encore dans ses phases un peu simplistes, donc il est au niveau 1, enfin... Si en gros, si vous voulez, s'il évolue, s'il monte de niveau, à chaque fois que je ramasse des débris, donc en cassant des coffres, on va dire que là, il doit être au niveau 2. Puisqu'en gros, si vous voulez, quand il apparaît de base, quand j'ai donc un seul débris sur moi, il apparaît pas tout le temps. Il est comme ça, là. Ah non, merde. Attendez. Non, bref, il a pas son armure. Quand je ramasse encore un débris, il a une armure. Après, par exemple, il a une épée. Après, il a un bouclier. Après, peut-être qu'il a un flingue. Je sais pas. Je suis jamais allé très loin avec ce truc. Parce que c'est pas tout le temps qu'on a des débris. Alors là, vous voyez, ici, c'est un ennemi assez chiant. Donc, je vais utiliser mon arme pétée là pour essayer de le buter. Ça va aller vite. Voilà. Alors, là du coup j'ai quand même pas mal d'armes, là on peut le voir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armes, c'est pas mal, mais bon, alors, rien n'est joué parce qu'on peut très bien des fois tomber sur des boss très compliqués, plus ou moins. Ici, où sommes-nous? Nous sommes donc dans une des fameuses salles spéciales dont je vous ai parlé, c'est l'ennemi qui vous lance un défi, donc il va me lancer un défi, écoutons ce qu'il a à dire. Nous prétendons quand même une jeunesse intrépide telle que la vôtre ne suffit pas à débarrasser ces salles des importuns en recourant exclusivement à un tir petit pois. Donc il va me donner une arme qui est absolument pourrie, et lui il dit bah tu vas jamais arriver à finir cette salle. Prouvez votre valeur et votre récompense sera généreuse. En contrepartie, nous prélevons 21... on va dire 21 balles, je sais pas si c'est la monnaie du jeu, dans votre bourse que vous mettrez en jeu pour ce défi. Si vous réussissez, toute la somme vous sera rendue. J'accepte le défi, donc j'ai perdu 21, j'ai le tir petit pois, là, cette arme totalement pourrie qui tire des petits pois. Et la prochaine salle, là, qui est marquée d'une couronne, il faut que j'en vienne à bout, avec cette arme, exclusivement. J'essaie de tuer cet ennemi là parce que... Voilà, c'est un ennemi si vous voulez qui donne du stuff si vous voulez. Voilà, j'ai réussi à venir à bout, défi réussi, revenez voir le roi Tyr. Il s'appelle le roi Tyr, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il s'appelle comme ça. Ah bah oui, un jeu de mots encore avec les armes à feu, le roi qui tire, le roi Tyr, je sais pas quoi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit?
Oh oh, voici... voici la jeunesse victorieuse qui va réclamer son trophée. Fidèle serviteur prépare une récompense digne du spectacle qui nous a été offert et rend les 21 balles. Il me rend des balles, j'ai gagné un réfrigérateur. C'est pratique si vous voulez, c'est une arme qui tire des balles congelées. Et donc les balles congelées appliquent un effet de gel aux ennemis, ça peut totalement les congeler ou les ralentir. Très pratique contre les boss, donc je vous laisse deviner, les boss peuvent être totalement congelés, mais les boss peuvent être ralentis et donc ils tirent moins vite. Et ça, c'est pratique. Ouais, les ennemis deviennent bleus quand je tire dessus, etc. Je vais la garder pour les boss, elle est pratique. Alors ici j'ai eu... Ah ouais, mais il faut que je détruise les coffres. Bon, je vais garder pour plus tard, pour voir. Au cas où il y a un coffre nul. J'aimerais bien détruire les coffres pour avoir vraiment une meilleure arme, ce serait cool. Parce que là vraiment j'ai pas mal d'armes en fait, donc je vais pas vraiment besoin de... À moins que je tombe sur un objet totalement pété ou vraiment un coffre rare, je pense que je vais détruire les coffres maintenant. Ce serait bien d'avoir des débris. Ah ouais, donc là vraiment, je vous ai pas fait bien sûr la liste de toutes les armes que j'ai, parce que chaque arme tire de manière différente et tout. En gros, c'est une arme qui lance des poteries, un peu en référence à Zelda, et qui lâche des espèces de rubis qui ressemblent à ceux de Zelda, donc chaque arme peut être des références et tout. Voilà, ce qui vient d'être droppé, c'est une pierre de Gon. Donc les pierres de Gon, si vous voulez, c'est des pierres qui vont léviter autour de vous, et qui vont chacun avoir des spécificités. Il y en a certaines qui peuvent vous immuniser aux poissons, d'autres qui peuvent vous rajouter de la vie, d'autres qui peuvent vous soigner aléatoirement, d'autres qui peuvent vous protéger des tirs. Celle-là, c'est une pierre de Gon en verre, donc qui va léviter autour de moi, qui va me protéger des tirs. Toute balle ennemie qui touche ça sera annulée. Mais si je prends un dégât, ne serait-ce qu'un seul de dégâts, cette pierre de Gon est détruite. Alors bien sûr, vous vous dites, ouais mais ça couvre une toute petite partie de toi, c'est nul. Oui, mais tu peux les cumuler. Donc ça, techniquement, si j'ai envie, je peux en avoir 100 autour de moi. Ça n'arrivera pas, mais je peux en avoir 100 autour de moi. Par exemple. Alors bien sûr, à condition déjà que je me fasse pas toucher. Dans la première salle, là, ce serait pas mal. Mais enfin bref, donc vous voyez, par exemple, on peut en dropper aléatoirement, même en acheter au marchand. Et en trouver dans des coffres. Ou même avoir des salles spéciales qui peuvent nous en donner. Et alors là, je vous laisse même pas dire à quel point ça peut devenir très très vite pété. Mais si bien sûr on a le niveau pour ne pas se faire toucher. On a un deuxième coffre vert, donc c'est les deux coffres du niveau. Je pense que je vais les détruire honnêtement. Voilà, après parfait, j'ai eu un débris. Donc maintenant observez bien mon allié. Hop. Voilà, maintenant il a eu il a un petit bouclier. Je suppose qu'il est plus puissant. Donc maintenant, mais vraiment c'est trop mignon, cet ennemi c'est trop chou. Et là il m'accompagne et tout. Ah non, il est tombé dans l'eau. Ah non, c'est bon. Donc c'est vraiment trop chou. Et donc cet ennemi vraiment qui est immortel peut vraiment m'aider, peut être pratique contre les boss et pratique contre pour m'aider comment dire, pour m'aider dans ma quête. Bien sûr la roulade me permet de passer au-dessus du vide. Donc là on va l'étendre dans une salle, voilà. Allez, on va le tester. On va voir ce qu'il fait aux ennemis. Attends, faudrait que je tue pas mal d'ennemis là pour voir les dégâts qu'il fait. Voilà, donc je vais le laisser s'occuper de lui. On va voir à peu près ce que ça donne. Ouais, vous voyez, il l'a tué. Hein. Alors voilà, vous voyez cette balle là rouge et un peu noire, ce sont ces fameux enrayés dont je parlais. Vous avez vu qu'elle dégage une aura noire comme l'arme que j'ai entre les mains quand j'avais ramassé. Eh bien ça signifie qu'elle est enrayée et donc elle m'inflige de double dégâts. Si elle me touche, au lieu d'enlever une balle dans mes cœurs, elle m'enlève un cœur entier. Elle a beaucoup plus de vie que les ennemis normaux. Voilà, c'est ça un enrayé. Et ça peut exister sous chaque ennemi que vous croisez peut avoir sa forme enrayée. Et alors je vous laisse même pas imaginer l'enfer si vous tombez sur un ennemi puissant. Tel qu'un ennemi qui a beaucoup de vie. Des fois, il y a des ennemis qui peuvent être des mini-boss à eux tout seuls. Hein. Par exemple, vous voyez cet ennemi là qui est une espèce de totem. Bah, si cet ennemi est en enrayé, déjà qu'il a beaucoup de vie de base, puis qu'il faut le tuer 3 fois pour. À chaque fois que je le tue, vous voyez, il perd un niveau et il passe à un autre mode de tir. Donc je vous laisse imaginer quand même à quel point c'est galère. Hein. Enfin voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte dans le jeu. Et tiens, ouais, j'ai gagné une deuxième paire de gonds. Et donc là, maintenant, j'en ai 2 qui gravitent autour de moi, donc je suis déjà bien mieux protégé. Là, je vais aller chez le marchand, donc comme vous voyez sur la mini-map en haut à droite, ça m'indique qu'il y a un marchand ici. Et bon, d'habitude, lui, il vend des pierres de gonds, là, il n'en vend pas, donc dommage. Mais des fois, il y a une table avec des balles à blanc dessus, et il peut vendre aussi des pierres de gonds, voilà. Je vais essayer de vraiment de bien jouer ma vie, là, parce que plus j'en accumulerai, mieux ce sera pour moi, en fait. Ah non, faut que je garde cette arme, c'est vrai, j'ai oublié pour les boss, elle est pratique. Je vais essayer d'aider mon allié là, à passer à travers. Bon. Hop. Alors des fois aussi c'est galère hein, les roulades parce qu'il faut vraiment pas faire une roulade trop grande ou trop petite en fonction de la situation. Là je vais laisser mon petit ami le tuer, ce sera rigolo. Allez, il l'a tué hein.
Oh, il est fort. Ah non, moi je trouve ça trop chou les compagnons. Enfin trop chou, putain, je suis vraiment... Dès que je vois un truc à peu près mignon dans le jeu, je pète un câble, mais... Non, c'est mignon. Donc là, elle peut avoir le boss. Je pense que je vais encore essayer de casser le coffre pour essayer de voir ce que ça peut me donner, parce que ça peut être vraiment pratique d'avoir encore... Bon bah j'en ai pas eu, dommage. Donc j'ai été trop gourmand, vous voyez, là j'ai voulu casser le coffre en un débris, donc j'ai dit adieu, entre guillemets, à mon loot qui peut avoir dans le coffre. Donc là on va atteindre le boss, je vais prendre du coup cette fameuse arme là, l'épée, voilà. Là le boss c'est un espèce de char d'assaut. Donc c'est un char d'assaut quoi, il tire un peu des balles un peu partout, il est galère en vrai. Il peut aussi faire spawner des ennemis. J'essaie de pas me faire toucher parce que ça peut être très pratique là vous voyez de pas me faire toucher contre ce genre d'ennemi. Là pour l'instant j'ai fait aucun boss sans me faire toucher donc j'aurais l'air un peu con. Sachant qu'en plus plus je monte en haut plus les boss sont difficiles. Celui-là il a rien à voir avec les autres mais pour autant j'ai vraiment envie de... Il a aussi beaucoup de vie, il est très chiant. On va utiliser ça je pense. Ah on est presque à la fin, allez. Oui. Donc là vous voyez j'ai réussi à le toucher sans me faire tuer. Donc là je vais gagner une vie supplémentaire. Et accessoirement beaucoup de monnaie là. De la monnaie, un bouclier, une arme. Ah merde. Alors là voilà, qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas si vous connaissez les fameux mimiques. Bah ça c'est un mimique. C'est un ennemi qui imite des coffres ou des objets de loot si vous voulez. En gros c'est ça. Et très chiant accessoirement parce qu'il a beaucoup de vie. Donc voilà je l'ai tué, il m'a rendu mon arme. Il se passe vraiment beaucoup de trucs, j'arrive pas à tout vous expliquer. Mais en gros, donc là voilà, j'ai gagné une balle de conquête. Donc balle de conquête de 3ème chambre, parce que je suis à la chambre 3. Si vous battez le boss d'une chambre sans vous faire toucher, vous gagnez la balle de conquête. En gros c'est ça. Donc voilà, là j'ai complété tout le niveau. Je vais retourner voir le patron entre guillemets là. Pour lui acheter ça et ça. Une bouchée vapeur, c'est une nourriture chinoise pardon, mais qui quand vous la bouffez, vous pouvez la manger en plein combat. Elle vous rend la vie, ça peut être pratique si vous reste très peu de vie durant une salle. Voilà. Et j'espère honnêtement que ça plaira, parce que c'est un jeu que j'adore. Voilà. Pourquoi ça dit reload à chaque fois que je tombe sur une arme? Ah mais oui, c'est vous savez la pierre que j'ai gagné, l'espèce de machin que j'ai gagné dans le coffre en or, on va dire, du début du jeu. Et qui me rendait invincible lors du rechargement. En fait, j'ai l'impression que ça me rend pas invincible lors de tous les rechargements. Si vous avez vu parfois, durant mes combats de boss, il y a eu une espèce de cage en métal qui apparaît autour de moi. Je pense que c'est l'effet de cet objet qui me rend invulnérable durant le temps du rechargement. Oh putain. Putain, mais cet ennemi il m'a touché 2 fois, ouais, il m'a touché 2 fois d'affilée, le même ennemi. C'est un ennemi qui vise particulièrement bien lui, donc aussi c'est emmerdant, mais voilà. Je regagne la vie. Ah, je vais recharger l'épée là. Hop, on traverse la salle. Et on continue. Donc là, on est dans la chambre 4, les limbes. Alors les limbes, c'est à partir de maintenant que ça commence à devenir compliqué. Je me suis créé une... Ouais, ça considère comme des tables, hein, ces trucs. Ça me permettra de... Comment dire? D'être à couvert des balles. Regardez, vous voyez, en quelques salles à peine, j'ai déjà perdu 3 cœurs, enfin 3 balles de vie. Là, j'ai encore perdu de la vie, vous voyez. Donc là, j'ai bouffé ma bouffée de vapeur. Vous voyez, j'ai récupéré un peu de vie. Et c'est la main incendiaire, là, je sais pas comment ça sert. Ah, putain. Je prends extrêmement cher. Ouais, donc là dans cette salle j'ai pris extrêmement cher parce qu'il y avait plein d'ennemis partout. Et donc c'est vraiment une galère en vrai. Ouais, ça et là c'est même pas l'une des chambres les plus difficiles. Hein. Ça c'est un des niveaux normaux pour accéder à la fin normale on va dire du jeu. Parce
Parce que pour accéder à la fin ultime dont je vous ai parlé, donc à la fameuse chambre supplémentaire, je vous laisse imaginer comment dire, le niveau qu'il faut avoir pour y arriver. Mais moi j'y suis jamais arrivé. Et en vérité non, j'ai pas un niveau hors du commun, mais j'ai quand même un niveau d'un joueur qui sait jouer, quoi, si vous voulez. Mais j'ai plus, regardez là, j'ai plus qu'un PV. Regardez en haut à gauche. Donc là j'ai perdu tellement de vie que je me fais toucher encore une fois, je meurs. Bon bah écoutez, on va passer en mode tryhard, hein, j'ai pas le choix. Voilà. Bon, je vais plus rien dire, hein, parce que vraiment je me concentre. Ok, donc là j'ai reculé la salle d'avant, j'ai trouvé un coffre, je l'ai encore détruit. Là à un moment il va encore être upgradé mon ami. Il a gagné une épée, c'est trop mignon. Alors là, jusqu'à maintenant j'avais déjà réussi à atteindre ce niveau si vous voulez avec le petit allié. J'ai jamais réussi à atteindre un niveau supplémentaire à ça. Bon bref, c'était une petite parenthèse, on continue. Ah, là vite, vous voyez sur la minimap en haut à droite, il y a le vendeur, donc je vais vite y aller parce qu'il va vendre de la vie. Ouh, ça fait du bien. Allez, il m'a vendu de la vie. Là je suis un peu moins à 2 doigts de mourir, c'est quand même pratique. Alors là c'est une salle cascade spéciale. Bon bah c'est une salle avec des coffres, allez hop, on va l'ouvrir. Alors là, je sais pas si on le voit, attendez, je vais détruire le coffre pour qu'on le voit bien. C'est encore une arme qui fait une espèce de débris autour de lui, vous voyez. Encore une arme maudite, donc là vous voyez je suis encore plus maudit, mais c'est une arme qui est pratique. Puisqu'elle fait beaucoup de dégâts, si j'ai souvenir, contre les boss. Allez, on continue. Alors ça c'est un boss supplémentaire, vous voyez, dont je vous ai parlé. Donc ça c'est une salle spéciale avec un boss supplémentaire dedans. Ça, ce boss c'est pas le boss normal, et c'est un boss supplémentaire si vous voulez, qui n'est pas censé être là de base. Donc là j'ai utilisé mon arme qui ralentit les ennemis, vous voyez, moi, le boss est tout bleu, c'est-à-dire qu'il est sous l'effet de mon gel. Donc il va tirer beaucoup plus lentement. C'est très pratique pour moi parce que ça va d'esquiver de manière bien plus simple. Ah merde, bon il m'a touché mais c'est pas grave, j'avais de la vie. Et il est mort. Oui, il avait pas de barre de vie parce qu'il a beaucoup moins de vie qu'un boss. Mais il est très pratique parce qu'il me donne du loot, de la vie, de quoi recharger mes armes, un bouclier et même un coffre. Je vais casser le coffre. J'ai encore envie d'avoir des débris. Encore des débris. Alors là je sais pas du tout ce que ça a donné mais peut-être qu'il va encore évoluer. Il a encore évolué. Il a un petit drapeau. Ah c'est trop mignon, une espèce de petite plume. Alors là c'est quoi? C'est une espèce de cheval, si vous voulez, ça c'est une sorcière qui nous vend des objets mais ils sont maudits donc elle nous vend des objets pas chers. C'est des objets très rares. Ces objets sont très rares, pas chers, mais ils me maudissent donc ça m'intéresse pas, j'ai envie d'être encore plus maudit. Parce que les oreillers, j'aime bien, ça va 2 secondes mais ça fait très mal. Regardez, il y en a un dans cette salle, vous voyez là, qui tire avec des balles noires. Bah c'est lui. Oh il est mignon et en plus il commence à faire des dégâts. Hein. Alors cet ennemi, c'est un ennemi qui a la capacité de se régénérer une fois qu'il est mort. C'est-à-dire qu'en gros quand il est mort il passe dans un état où il peut se régénérer au bout de quelques secondes et il faut le tuer assez rapidement une fois qu'il est dans cet état. J'utilise mon rayon laser pour le mettre à terre et regardez. Il est mort. Donc il était sous forme de crâne à terre. Si on le tue pas genre sous les 5 secondes, bah il se régénère. Alors vu la durée de cette partie, je pense que la vidéo ne fera que cette partie de long parce que vous voyez j'en suis déjà à 54 minutes d'enregistrement. Donc c'est vraiment les parties sont longues sur ce jeu. Mais j'espère honnêtement que ça. Je sais pas comment je vais faire pour que ça dure pas trop longtemps. Pour pas tout couper. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais j'en ai pas la moindre idée, je verrai. Bon, moi j'ai laissé mon petit machin les tuer. Ah il les tue hein, regardez. Ah, il les bute hein.
Alors qu'au début il faisait pas de dégâts, maintenant il commence à faire mal. Hein. Bien sûr aussi j'ai arrêté de vous faire la description des ennemis, hein. Je l'ai fait qu'au début du jeu, hein. Si vous voulez vraiment connaître le jeu à fond, achetez-le à mon avis, parce qu'il est vraiment trop compliqué à expliquer comme ça. Cool. Ah, donc là ce coffre, j'allais vous dire, je vais encore casser un coffre pour essayer d'améliorer mon allié, mais là non, c'est un coffre de type royal, on va l'ouvrir. Oh, alors cet item, c'est un item que quand on l'active, il arrête le temps, littéralement. Voilà, je sais pas quoi dire de plus de moins. C'est totalement pété. Oui, on peut se le dire, ça arrête le temps. C'est très pratique contre les boss parce que si on se retrouve dans une mauvaise situation, bam, on l'active et hop. Alors on continue, voilà c'est la salle du boss. Est-ce que j'ai tout fait? J'ai tout fait, donc on arrive à la salle du boss. Je vais prendre mon arme, la pratique contre les boss, et on y va. Oh non, ce boss est très très chiant. Vous voyez, regardez, ce boss utilise des balles noires. Les balles noires sont des balles d'enragé normalement. Donc c'est-à-dire qu'il peut de lui-même me faire le double de dégâts. Donc je vais essayer de me concentrer quand même. Hein. Ce serait bien d'arriver à tuer ce boss assez rapidement. Donc je me concentre, allez. Alors le boss est dans sa phase finale là, et voilà j'ai réussi à le tuer sans me faire toucher, c'est très pratique. Alors chose que je viens de me remarquer maintenant, ma caméra ne filme plus. Donc on va devoir continuer en version commentary quoi si vous voulez. Mais bon c'est pas bien grave. Alors, c'est pas grave de plus regarder le gameplay, j'en sais rien. Mais surtout qu'on arrive à la fin, donc de toute façon je vais beaucoup me concentrer. Alors là on a un objet qui est très pratique, un objet qui s'appelle Bloody Eyes. Les balles ennemies sont ralenties donc c'est marqué, hein. C'est pratique as fuck. Du coup on est parti, là je vais atteindre la chambre 5, donc cette fameuse chambre ultime logiquement. Mais bien sûr, là c'est censé être le boss final. Mais en vérité ce n'est pas le vrai boss final, il y en a un en plus, mais qui est un boss que je n'ai jamais réussi à battre tellement il est compliqué. Donc on va y arriver, écoutez, allons-y, allons-y. On va déjà essayer de survivre à ce niveau. Alors là ici où est-ce que nous sommes? Nous sommes donc à, si vous voulez, un espèce de magasin, c'est ce qui remplace le magasin donc avant où il y avait le gars, l'espèce de barman. Si vous voulez c'est une espèce de forgeronne qui habite donc dans la chambre 5 qui s'appelle la forge, ça colle. Alors ici elle nous vend plusieurs items, elle nous vend du plan chose qui sont des balles incendiaires, une mutation si vous voulez c'est une arme, et les balles alpha qui coûtent 122, ça vaut son prix si vous voulez, c'est quelque chose qui augmente la puissance de nos balles en gros. Là je vais essayer vraiment de pas perdre de vie sur ce niveau, j'en aurais besoin contre le boss final qui est très très loin à battre. Alors lui la vie qu'il a c'est pas la vie qu'on a connue avant, croyez-moi. Ah je peux pas stocker les cœurs. Bon bah, alors je les laisse ici. De toute façon les cœurs c'est l'un des seuls items que quand tu le laisses tu te les fais pas voler par le rat dont je vous ai parlé.
On va continuer. Pour l'instant, j'ai pas perdu de vie. Tout va bien. Ok, donc c'est ça avec qu'on a été fait, ça se passe. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Oula. Hop. Alors. Oula. C'est galère. Ah merde. Ok, d'accord, c'est bon. C'est un ennemi qui me tire dessus, donc j'ai juste à mettre une table sur mon chemin et bam. Zero dégâts, you know. On va continuer. Donc j'ai toujours ma cloche là qui est très pratique. Ça, je vais essayer de le détruire, allez, avec de la chance, j'aurai encore de trucs cool. Yeah, j'en ai encore un. Alors voyons voir s'il évolue encore, je sais pas. Il a encore évolué, il a gagné une espèce de chevalier dans son armure rutilante. Il a encore gagné un truc en dessous. Je sais pas jusqu'à où il peut évoluer en fait. Ça, il est quand même... Waouh, pas mal. Oh putain, que cette merde. Je sais pas ce que c'est ça. What? C'est une main qui m'a chopé et qui m'a envoyé quelque part. Bon bah pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et donc qui m'a jeté de la salle. Bon bah, ok. Tout le temps que ça me fait pas de dégâts, hein, j'ai envie de vous dire. Je crois que ça va être... Je sais pas si c'est référence aux mains qui sont dans Zelda Ocarina of Time, je crois. Espèce de machin qui vous chope. Oh merde. J'ai tiré, je crois que c'était un ennemi. Alors ce truc, c'est un vampire qui, en échange de votre vie, donc un de vos cœurs, vous donne de l'argent. Très pratique. Il me donne 32, ah ouais, ça vaut le coup. Non, si. Je vais le laisser me prendre un peu de vie. Parce que comme ça, je pourrais acheter dans le magasin de la forgeronne des trucs. J'ai 148, je pourrais acheter. En plus, là, dans cette salle, j'avais un cœur, donc j'ai rien perdu. Hop. Là, maintenant, je vais chez la forgeronne. Et je jette les balles alpha. Problème, donc les premières balles que je tire sont les plus puissantes. Enfin, sont beaucoup plus puissantes que les autres, si vous voulez. Ok, donc là j'ai toujours pas trouvé la salle du boss. Hein. La salle du boss est une énorme salle. Ok, on va sur les culs. Merde, j'ai foncé dans ces balles comme un con. Bon bah ça... Voilà. Alors de quoi recharger mes armes? Je pense qu'il faudrait que je recharge mon épée, voilà. Elle est pratique. Hop, allez on continue. Ok, bon bah la salle s'est passée. Alors là vous voyez l'ennemi qui est un peu tout noir, là c'est un oreiller très chiant parce que c'est un ennemi qui a beaucoup de vie de base en fait. Très pratique. Hein. Ah, c'est la salle du boss, on y est. Donc avant d'aller dans cette salle, je vais quand même finir d'explorer toutes les salles, hein. Ce serait quand même pas mal. Ok, cool. Alors là, il reste encore un coffre à découvrir, d'après ce que je me souviens. Et on est bon. Ok.
Ok. Ok, c'est bon, les ennemis sont morts. Oh là, c'est une salle avec un enrayé, chier. Voilà, bon, ils sont morts. Très pratique, ce rayon laser, vraiment, il fait assez mal. Hop, et encore là, et on est bon. Voilà. Alors, le coffre. Oh, encore un débris. Alors, on va voir ce que ça va me donner. Putain, maintenant il est passé en mode chevalier d'Ardor. Je suis jamais allé aussi loin dans l'upgrade de cet allié. Bah, c'est très cool, voilà. C'est pas tout ce que j'allais dire. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller affronter le boss. On va utiliser, donc je vais essayer d'utiliser les meilleures armes. Donc d'abord l'épée. Allez, on est parti. Le boss ultime. Oh là c'est bon, on est arrivé dans sa phase finale. Donc si vous voulez, là, on peut vraiment commencer à penser que je peux arriver à le battre sans me faire toucher. Alors là du coup il suffit simplement d'esquiver ces trucs en faisant des roulades dans les trous. Et si mes roulades sont bien gérées, je gagnerai contre ce boss sans me faire toucher, ce qui serait extrêmement stylé pour la vidéo. Voilà, donc ouais, faut que j'arrive à l'achever. S'il montre son cœur, si vous voulez, un peu de temps en temps. Il nous montre son cœur, c'est si beau. Très pratique parce que j'ai même mon petit allié là qui me protège de temps en temps. Et là il suffit juste que j'esquive et que je le bute. Allez, on est presque. Et il est mort je crois. Voilà. Et j'ai donc fini le boss supposé final de ce jeu sans me faire toucher. Et pourtant, j'ai jamais réussi le boss qui passe après, donc vraiment le boss ultime, sans me faire toucher. Pour vous dire à quel point c'est galère. Donc là regardez, hop, la balle de conquête de la 5ème chambre. Tiens, je vais casser son crâne, allez hop, c'est marrant. Donc voilà. Là donc logiquement on est censé aller choper le flingue qui a tué le passé et bah donc tuer notre passé et oh yes on a fini le jeu, c'est trop cool, mais non. Je préfère faire la vraie fin, you know. Alors pour ça, comment ça va se passer? Bah je pense que je vais aller voler des trucs. Donc là j'ai eu une espèce de synergie qui s'est passée avec des balles. Alors qu'est-ce que ça m'a donné une synergie avec un truc, c'est un objet passif que j'ai gagné, ça. Synergie avec ça. Ah cool, donc j'ai des balles plus puissantes maintenant. Très pratique. Si vous voulez en fait il y a aussi un système de synergie, des fois il y a des armes et des objets qui se complètent qui font que... Bah, c'est beaucoup plus puissant quoi. Si vous voulez. Là ça va être pratique je pense. Là on va pouvoir commencer à se dire yes c'est cool. Alors là du coup on atteint un espèce de monde divin bizarre. Vous voyez, qui est censé nous mener, bien sûr, le chemin qui est censé nous mener à la 5ème balle. Et donc, en fait, sur ce chemin, il y a ce trou qui est apparu, si vous voulez. Après, t'es censé aller là, ouvrir le coffre qui est là, et avoir donc la balle à tuer le passé. Mais moi, ce que je veux faire, c'est tuer le vrai boss, la vraie fin. Donc on va y aller.
Enfer des balles, 6ème chambre. Et là, ça va devenir le bordel. Allez, ça c'est un ennemi enrayé qui est déjà très puissant de base. Donc très très galère à tuer. Bon, j'ai réussi à le buter. Ok, on continue. Allez, on avance. Ce monde est supposé être l'enfer, et bah ça l'est, croyez-moi. Parce qu'il y a des salles qui sont d'une difficulté hors du commun. Ah merde, je suis tombé dans le vide. Bon, j'ai perdu une vie, c'est pas grave. Ok, allons-y. Ok, j'ai regardé la vie que j'avais perdue. Ok, tout est bien qui finit bien. Je vous croyais là, mais je suis jamais allé aussi loin avec autant de vie. C'est le bordel, regarde-moi ça. Je parle pas parce que je suis tellement concentré que j'ai jamais vu ça. Mais... c'est le bordel ces ennemis. C'est des nouveaux ennemis quasiment impossibles à buter, c'est incroyable. Regarde-moi ça. C'est quoi ce bordel? La quantité de magiciens qu'il y a dans le coin. J'y comprends rien. Putain. Ok. Ok, c'est bon, l'ennemi est mort. Regarde-moi ça, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent sans cesse. Incroyable. Ça ne s'arrête jamais. Ok, bon, j'ai récupéré un peu de munitions, ça va être pratique. Et là, le but, c'est de trouver la salle du boss avant de crever, quoi, si vous voulez. Parce que c'est un espèce d'enfer sans fin, ce truc. On est censé survivre à ce genre de salle. Hein. Ça, j'aurais pas mon allié, je sais pas comment je ferais sans lui, hein, je vous jure. Là, j'essaie d'utiliser que ma Winchester pour essayer de survivre un maximum. Ok, bon. Là, faut savoir quelle arme recharger. Je pense qu'il faut recharger l'épée. Elle va être pratique contre le boss. Bon, j'aurais utilisé ma Winchester, parce que ce qui est bien avec cette arme, c'est qu'elle est précise, si vous voulez. Et que maintenant que j'ai des upgrades d'armes, si vous voulez. Ok, on est bon. Allez, continuons.
Ok, bon, on a déjà exploré tout ça. J'ai toujours pas trouvé la salle du boss, hein. Il faut que j'arrive avant de perdre trop de vie, vous voyez, ma vie elle descend, hein. Quand on sent que je le veuille ou non. Ok, j'ai survécu, allez, continuons. Putain, mais j'ai toujours pas la salle du boss, c'est incroyable. Putain, mais... C'est nimble, mais c'est nimble, sans déconner. Regardez-moi ça, quoi, putain. Et le boss, il est pire que ça. Oh, en plus, un ennemi, il me bouffe, quoi, putain. J'en peux plus, quoi, tuez-moi. Allez, j'ai une tonne de thunes, mais je sais pas quoi en faire, quoi. Si seulement il pouvait y avoir des salles spéciales, parce que dans ce niveau, il peut même pas y avoir de salle spéciale, quoi. C'est vraiment l'enfer absolu. C'est genre l'enfer 100%, quoi. Ok, ça c'est fait. Il reste encore tellement de salles à faire, quoi. J'ai déjà fait tout ça, hein. Sans crever, quoi. Il faut encore que j'en fasse, quoi. Pour vous dire à quel point c'est le bordel, ce niveau. De toute façon, on arrive à la fin, mais... Quand même, quoi, ça me fout le seum de me dire que... What? Il faut que je tue les ennemis vite, parce que plus je mets de temps, plus les mecs, ils ont de chance de me toucher. Donc faut que je me bouge le cul, quoi, tout le temps. C'est un truc où t'as un stress incroyable et on continue. Ok, bon. On a réussi sans se faire toucher. Ok, c'est bon, c'est la salle du boss. Y'a rien d'autre à gagner, on y va. Alors là, je vais vous laisser profiter un peu, mais même si je pense pas gagner maintenant, ça aurait été une très belle vidéo. Et à toutes. C'est donc le décès face à ce boss beaucoup trop difficile pour ce monde. Ah. Quoi? Il m'a sauvé... Mon allié m'a sauvé la vie? Quoi? Attends, mais je savais pas qu'il faisait ça, moi.
Mais du coup, quoi? C'est quoi cet ennemi? Oh putain. Oh, sans déconner, j'ai trop le seum. En plus, j'étais presque à ça, quoi, à ça. Bon, euh, j'espère que le jeu vous aura plu en tout cas, hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'espère que vous aurez bien aimé. Euh, sur ce, des bisous, des zoubis. Et moi je file. Allez, salut.